iPhone 14 Pro Max 512 Go. iPhone 12 Pro Max 256 Go. iPhone 12 256 Go. iPhone 11 Pro Max 64 Go. MacBook Pro 2022 256 Go. MacBook Pro 2021 512 Go. MacBook Pro 2022 512 Go. iPad Pro et Apple Pencil. iPad et Apple Pencil. AirPod Max. AirPod normal 1, AirPod normal 2, Apple TV, Apple Watch. Et là, vous allez croire que je suis un fanatique d'Apple. Eh bien, pas du tout. Google Pixel 4, Google Home, Facebook, Oculus, iMac 2021, 512 Go. Bon les amis, maintenant on va parler du sujet principal de la vidéo qui est tout simplement les pires achats possibles à faire quand on est jeune. Et aussi à la fin de la vidéo, je vais vous dire personnellement ce que je pense de tous ces achats électroniques et surtout si je pense si c'est des bons achats ou pas. Vous savez, quand on est dans la vingtaine, il est très important de faire des choix financiers intelligents parce que c'est souvent dans la vingtaine que la plupart des gens vont construire leur avenir. Quand vous prenez des bonnes décisions d'achat dans la vingtaine, ça va vous suivre jusqu'à ce que vous deveniez adulte. Maintenant, on va voir selon moi les achats les plus stupides que vous pouvez faire quand vous êtes jeune. Le premier achat, c'est tout simplement les abonnements OnlyFans. Les gars, oh là 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 là. Oh là là, il a rien apporté. Il y a une citation qui dit, si tu payes des abonnements OnlyFans pour voir des salopes, pas besoin. Regarde dans le miroir et tu verras une salope gratuitement. Et cette citation, elle est trop vraie. Moi, jusqu'à présent, j'ai un problème, c'est que j'arrive pas à concevoir le fait qu'il y a des gens sur cette planète qui payent pour regarder des femmes nues. C'est complètement aberrant, c'est complètement hors sol en fait. À quel moment de ta vie tu décides de payer pour quelque chose comme ça? Et quand je vois le salaire des meufs qui font du OnlyFans, c'est des salaires souvent à 5 chiffres. C'est des meufs qui font des 10 000, des 50 000, des 100 000. Il y a même des meufs qui sont devenues millionnaires grâce à OnlyFans. Et si ces meufs-là deviennent millionnaires grâce à OnlyFans, c'est parce qu'il y a des hommes, des jeunes hommes qui sont prêts à payer tous les mois pour regarder ces filles dénudées. Et pour moi, c'est complètement stupide. Trop dégueulasse. C'est l'achat le plus stupide que tu feras de toute ta vie. Si tu as déjà payé OnlyFans, je te le dis droit dans les yeux, t'es complètement stupide. Bon, je vais demander à ChatGPT quelles sont les motivations qui poussent les gens à payer des abonnements OnlyFans. Peut-être qu'il a une réponse pour nous. Curiosité et exploration sexuelle. Fantasme et désir personnel. Isolement social ou émotionnel. Influence de la société et des pairs. Accessibilité et anonymat. Consommation de contenu adulte comme divertissement. Soutien des créateurs spécifiques. Peu importe vos motivations, arrêtez ça. Alors, le deuxième achat à absolument éviter dans la vingtaine quand on est jeune, selon moi, c'est tout simplement les vêtements de luxe. Et ça, j'en sais quelque chose parce que j'en ai acheté plein et aujourd'hui, je n'en porte quasiment plus. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que quand tu es vraiment riche, ce n'est pas en portant des vêtements de luxe que tu le fais savoir. Il faut savoir que n'importe qui, en économisant 400, 500 euros, peut s'acheter un t-shirt Gucci, un t-shirt Balenciaga. Moi, je les ai tous achetés, que ce soit du Balenciaga, du Fendi, du Gucci, du Givenchy, je les ai tous achetés. Et aujourd'hui, je n'en porte plus. Parce que voilà, si tu es vraiment riche, ça ne se voit pas forcément au t-shirt. N'importe quel salarié qui touche 1500 euros par mois peut économiser pendant 2-3 mois et acheter un t-shirt Gucci. Si tu es vraiment riche, ça se voit à tes actifs. Ça se voit aux maisons, aux appartements, aux montres, aux voitures, etc. Du coup, voilà, un t-shirt à 400 euros, c'est absolument pas un signe de richesse et je vous déconseille d'acheter ce genre de vêtements si vous commencez pas à gagner de l'argent. Pour moi, c'est un des achats que j'ai regretté. Après, c'est pas beaucoup d'argent par rapport à ce que je gagne, mais honnêtement, aujourd'hui, je n'achèterai plus. Si vous commencez pas à gagner de l'argent et que vous voulez vous faire plaisir, les t-shirts de luxe, c'est la dernière chose que vous devez acheter. La première chose, ça doit être tout simplement les voyages. Les amis, les voyages, c'est les seuls achats qui vous enrichissent et que vous n'allez jamais regretter. Moi, j'ai fait beaucoup de voyages. Il y a des voyages qui m'ont coûté beaucoup d'argent, plusieurs milliers d'euros et pourtant, je ne regrette pas un seul voyage que j'ai fait. Même les endroits que j'ai pas aimés, je les regrette toujours pas parce que voilà, c'est de l'expérience et ces expériences-là, ça nous accompagne
toute notre vie. Alors, les troisième types d'achats qu'il faut absolument éviter, selon moi, quand on est jeune, quand on est dans la vingtaine, c'est tout simplement l'alcool et la cigarette. Franchement, ça, limite, j'ai même pas envie de commenter parce que je ne comprends pas les gens qui font ça tellement c'est absurde. Vous voyez, moi, il y a un raisonnement simple que je fais. L'alcool, quand tu le bois, ça ne va pas te rassasier, ça ne va pas arrêter ta soif, ça ne va que te causer des problèmes. Après, tu es saoul, tu marches bizarrement, tu as des raisonnements qui sont complètement décorrélés et tu fais de la merde, tout simplement. Du coup, moi, je ne vois pas le pourquoi du comment les gens consomment de l'alcool. Moi, de toute ma vie, je vous ai dit ça dans une précédente vidéo où je parle de pourquoi j'ai des habitudes healthy. Dans toute ma vie, j'ai bu de l'alcool qu'une seule fois. Et ce jour-là, je me souviendrai toute ma vie. C'est un jour où j'avais pris un sachet de rhum que ma mère avait laissé quelque part. Je l'ai bu et ce jour-là, j'ai dormi pendant 9 heures. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, je ne vais plus jamais de toute ma vie boire une seule goutte d'alcool. Et depuis ce jour-là, j'ai tenu ma parole. Et moi, je ne comprends pas les gens qui boivent de l'alcool parce que ce truc-là, vraiment, ça ne sert à rien. Maintenant, pour la cigarette, franchement, c'est encore pire. C'est du cancer du poumon, c'est des maladies. En fait, c'est systématiquement le cas. C'est-à-dire que le truc, quand tu le prends, tu le sais que tôt ou tard, tu vas payer les conséquences. Et les gens qui fument, ils le savent. Ils savent très bien qu'en fumant sur de longues périodes, sur de longues années, ils vont finir par avoir ces maladies-là. Et pourtant, ils le font. Pour moi, c'est complètement stupide. Fumer et boire de l'alcool, franchement, les gens qui font ça, j'ai jamais compris, je comprendrai pas. Et ça, il faut savoir que j'ai une anecdote aussi par rapport à la cigarette. Quand j'étais en France, j'ai travaillé pour un patron, voilà, qui était devenu mon ami. Et ce mec-là avait pour habitude de tout le temps fumer. Et un jour, on était allé, c'était à la conférence de Yomi à Genève. Et à la fin de la conférence, on était dehors. Le mec, voilà. Il prend encore sa cigarette, il veut fumer. Ce jour-là, vraiment, ça m'a tellement dépassé. J'ai pris la cigarette, j'ai arraché ça à sa bouche, j'ai jeté par terre, j'ai dit frérot, arrête s'il te plaît. Ça sert à rien. Et il me dit non, James, c'est pas si simple à arrêter, tu ne comprends pas, tu ne peux pas comprendre. Je dis frérot, arrête. Tu es triste? Arrête. C'est pas pour moi, c'est pour ton bien, je le fais. Du coup, voilà. Si tu regardes cette vidéo et que tu fumes, tu bois de l'alcool, franchement, pour l'amour de Dieu, arrête. Alors, le quatrième achat que je trouve que c'est complètement inutile de faire quand on est jeune, c'est tout simplement les gens qui dépensent dans les consoles de jeux vidéo qui sont très chères. Ben, les amis, il faut savoir qu'il n'y a aucune valeur en sachant jouer des jeux vidéo à moins que tu le fasses de façon professionnelle. Corentin et Quentin. Corentin, 16 ans. Accomplissement dans la vie, je sais jouer à Fortnite. Quentin, 17 ans, je sais créer des applications pour iPhone et je sais créer des sites internet. Il faut comprendre un truc. Tout ce qui est rare a de la valeur. Les gens qui savent jouer à Fortnite, il y en a à l'appel. Les gens à 16 ans qui savent créer des applications et des sites internet, c'est rare. Et tout ce qui est rare a de la valeur. C'est pour ça, moi, je dis toujours à mon petit frère, à ma petite sœur, je les ai achetés des ordinateurs. Maintenant, ils m'ont demandé des PS5. J'ai dit non, je ne vous achète pas de PS5, les amis, parce que ça ne sert à rien. Il faut savoir que dans cette vidéo-là, j'aurais pu parler de beaucoup d'autres achats, comme par exemple des véhicules trop coûteux, comme par exemple des investissements beaucoup trop risqués, des achats impulsifs, etc., etc. Mais la vidéo sera beaucoup trop longue, on va s'arrêter là. Maintenant, on va revenir au sujet du début de la vidéo. Il y a beaucoup d'entre vous, en regardant cette vidéo, ils se disent, mais James, tu nous dis de ne pas faire des achats impulsifs, d'éviter certains types d'achats. Mais toi, tout à l'heure, avant de démarrer la vidéo, tu nous as montré plein d'appareils électroniques que tu possèdes. Du coup, maintenant, est-ce que tu penses que le fait d'avoir acheté tous ces appareils électroniques, est-ce que c'est des bons achats ou pas? Eh bien, les amis, je vais vous dire, dans mon cas, oui. Parce qu'avant d'acheter quelque chose, je me pose toujours 3 questions. Est-ce que ce produit-là me rendra heureux? Est-ce que je risque de le regretter? Est-ce que j'ai suffisamment les moyens pour le faire? Eh bien, les amis, il faut savoir que les appareils électroniques que j'ai achetés remplissent ces 3 conditions. Il faut savoir que moi, je suis un passionné d'électronique. Depuis tout petit, j'aime tout ce qui est informatique. Tout ce qui touche à l'informatique, c'est ma passion. Du coup, ça me rend heureux de la même façon que les voyages, ça me rend heureux. Du coup, tous les appareils électroniques que j'ai, c'est les choses que j'utilise au quotidien, la majorité. Et à aucun moment, je ne les regrette parce que je les aime vraiment et ça me rend heureux. Il faut savoir que moi, mon bonheur, c'est dans l'électronique que je le trouve et c'est dans les voyages. Voilà. Chaque personne, son bonheur. Certaines personnes, ils trouvent leur bonheur en allant en boîte. C'est complètement con, franchement, à mon avis. Certaines personnes trouvent leur bonheur dans les voyages. Moi aussi, un peu quand même dans les voyages. Mais ce que je kiffe
par-dessus tout, c'est tout ce qui est informatique, tout ce qui est électronique. C'est pour ça que j'ai tous ces appareils électroniques-là. Franchement, ça me procure un bonheur. Vous ne savez pas à quel point c'est ce que j'aime. Deuxième côté, c'est tout simplement, est-ce que je risque de le regretter? Non. De la même façon que je ne regrette pas mes voyages, je ne regrette pas aussi tous mes achats électroniques. Il y a des achats, tout à l'heure, que je vous ai dit que je regrette. C'est les t-shirts de luxe. Parce qu'aujourd'hui, je ne les porte pas. Ça, ils ne me servent à rien. Franchement, j'ai même plus envie que les gens me voient avec ce genre de t-shirt. Tu vois, tellement je regrette de les avoir achetés. Pas à niveau financier, parce que c'est pas cher par rapport à ce que je gagne. Niveau symbolique, en fait. Niveau symbolique. Aujourd'hui, j'aime plus. Du coup, voilà, ça, par contre, je vous déconseille. Maintenant, le troisième critère, c'est est-ce que j'ai les moyens de m'offrir ces produits-là? Oui, évidemment. Et du coup, voilà, il faut savoir que voilà, j'ai fait aussi d'autres achats qui sont très très chers, mais la question, elle revient au même. Est-ce que ça vous rend heureux? Est-ce que vous risquez de le regretter? Est-ce que vous avez les moyens pour le faire? Et au niveau des moyens, je me suis donné les moyens de pouvoir m'offrir tout ce que je veux et de pouvoir vivre la vie que je veux. En réalité, les achats que vous allez faire, tout dépend vraiment de vos moyens. Est-ce que ça représente une infime partie de ce que vous gagnez? Du coup, les amis, là, je vais vous montrer les résultats d'une de mes boutiques e-commerce. Comme vous pouvez voir cette boutique-là, les 7 derniers jours, j'ai généré $7 800 sur cette boutique-là. Et quand vous voyez, par exemple, sur les 90 derniers jours, c'est une boutique qui a généré plus de $50 700. Vous pouvez voir, je peux recharger. Voilà, plus de $50 780 sur les 90 derniers jours, c'est-à-dire sur les trois derniers mois. Il faut savoir que bientôt, je vais vous faire une vidéo détaillée sur cette boutique-là. Et du coup, les amis, voilà, la vraie question, c'est est-ce que vous avez les moyens de faire les achats que vous faites? Si les achats que vous faites représentent un petit pourcentage de ce que vous gagnez, c'est-à-dire 5, 10%, 20% de ce que vous gagnez, ça va. Le problème, c'est quand vous prenez tout votre argent pour acheter quelque chose et là, c'est problématique. Du coup, les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose de cette vidéo. Petit rappel, pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans les e-commerce avec les bonnes stratégies qui marchent en 2023 et qui souhaitent avoir des résultats, vous aussi créer votre propre marque e-commerce et atteindre votre indépendance financière et géographique. Tout ce que vous avez à faire, c'est de réserver un appel avec un membre de mon équipe. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo pour pouvoir obtenir un accompagnement personnel avec moi. Un accompagnement dans lequel je vais vous accompagner étape par étape, vous aussi, à créer votre boutique e-commerce rentable. Ok les amis, le lien pour réserver un appel se trouve dans la description de cette vidéo. Allez, ciao.